Datant de centaines ou de milliers d'années, les manuscrits et codex peuvent en dire long sur une culture ancienne et sur l'histoire de l'humanité, à condition de pouvoir en déchiffrer le texte. Souvent rédigés dans une langue vieillarde et une grammaire peu familière, ces manuscrits nécessitent une analyse minutieuse pour en déchiffrer le sens. Certains continuent de déconcerter les archéologues et autres scientifiques, tandis que d'autres ont divulgué juste assez de leur signification pour intriguer. Suivez attentivement la vidéo d'aujourd'hui pour tout découvrir. Le codex de Roonk. Il y a des choses étonnantes à découvrir dans le monde des cultures anciennes. Elle renferme un secret qui a été enfermé pendant des siècles, si longtemps que personne ne sait ce qu'il en est, ni d'où il vient. Ce sont ces mystères que vous ne pouvez vous empêcher de vouloir résoudre. Et nous en avons un ici même, le Codex Roonk, ou Codex Roonckzi. Ce manuscrit illustré en 448 pages et a été écrit par un auteur inconnu dans une langue inconnue. Il a fait surface pour la première fois en 1839 en Hongrie, après que le comte Gustave Batthyány en ait fait don à l'Académie hongroise des sciences. Il semble médiéval, mais son papier porte des dates comprises entre 1529 et 1540. Il est inhabituel, car chaque page porte en filigrane un symbole mystérieux, une étoile à 6 rayons contenant une encre dans un cercle. Le mystère de ce codex ne s'arrête pas là. En effet, si les experts ont déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un code de substitution connu, mais plutôt d'un code basé sur un système totalement inconnu, d'autres mystères subsistent. Par exemple, si nous pensons connaître la signification de certains de ces symboles, d'autres ne peuvent même pas être identifiés. Et puis, il y a 87 illustrations, dont beaucoup représentent la guerre, ainsi que des symboles liés au christianisme, à l'islam et à l'hindouisme. Le Codex Roonk intrigue non seulement par son mystère, mais aussi par son inaccessibilité. Il faut obtenir une autorisation spéciale pour l'étudier, ce qui est très difficile à obtenir pour les universitaires occidentaux. Le manuscrit de Voynich. Le manuscrit de Voynich est une énigme, et ce depuis des siècles. Ce fac-similé d'un codex du XVe siècle, communément appelé le manuscrit Voynich, a déconcerté les experts et les historiens. Écrit dans une écriture inconnue par un auteur inconnu, il n'a pas de raison d'être plus clair aujourd'hui que lorsqu'il a été redécouvert en 1912 par le marchand de livres rares Wilfrid Voynich. Le manuscrit apparaît et disparaît à travers l'histoire. De la bibliothèque de l'empereur romain germanique Rudolf II à une vente secrète de livres en 1903 par la Compagnie de Jésus à Rome. La langue du livre a échappé au déchiffrement et ses illustrations élaborées restent aussi déroutantes que magnifiques. Pour la première fois, cette transcription permet au lecteur d'explorer l'énigme de ce manuscrit dans tous ses détails étonnants de son texte voynichaise, unique en son genre à ses illustrations de plantes d'un autre monde, de constellations inconnues et de femmes nageant dans des tubes fantastiques et des bains verts. Les essais qui accompagnent ce fac-similé apportent peu de réponses définitives, mais invitent plutôt les lecteurs à nous rejoindre au cœur du mystère. Aujourd'hui, le manuscrit Voynich, comme on l'a appelé, est conservé à la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de l'université de Yale. Les chercheurs se penchent sur son contenu depuis plus d'un siècle, mais personne n'a réussi à en comprendre le sens. Les symboles de Voynich codent-ils une langue connue? Ou sont-ils l'alphabet d'une langue inventée? Le contenu est-il du charabia? Que signifient les illustrations du livre? Et quel est son but? Ces questions et l'absence de réponse ont valu au livre d'être surnommé le manuscrit le plus mystérieux du monde. Le manuel égyptien du pouvoir rituel. Les textes des pyramides et le livre des morts comptent parmi les plus anciens manuscrits égyptiens détaillant les sorts et les rituels religieux relatifs à la mort et à l'au-delà. Ils rejoignent une multitude de rouleaux de papyrus ultérieurs contenant des formules magiques pour la santé et la prospérité et des malédictions pour les ennemis du praticien. Cette étonnante collection d'écrits anciens couvre tout, de la magie de l'amour aux rituels de fertilité, des charmes de protection aux sorts de guérison, des incantations pour faire tourner la chance, aux malédictions pour les ennemis. Du tout. Mais si on vous dit qu'il existe un autre texte, un livre de magie qui contient des secrets sur une secte chrétienne disparue, un groupe de personnes qui ont été persécutées par les Romains, puis bannies en Afrique en raison de leurs croyances, un groupe avec des rituels et des sorts qui garantissent qu'ils ne mourront plus jamais. Eh bien, le manuel égyptien du pouvoir rituel est ce livre de magie qui recèle les secrets d'une secte chrétienne disparue. Les autres textes différents dressent un tableau des croyances de l'Égypte ancienne.
Cependant, ce manuscrit magique vieux de 1300 ans est un peu plus mystérieux. Vous vous demandez comment faire tomber amoureux la personne que vous convoitez? Comment faire partir un esprit malin? Ou comment soigner la jaunisse? Les Égyptiens du 7e et du 8e siècle se posaient aussi la question. Le manuel égyptien du pouvoir rituel est un livre en parchemin de 20 pages écrit en copte, une langue gréco-égyptienne apparue au 2e siècle avant Jésus-Christ. Entre le 7e et le 18e siècle, de nombreux Égyptiens étaient chrétiens, les coptes. Le manuel comprend ainsi plusieurs invocations à Jésus. Seth est aussi convoqué. Au début du christianisme, Seth, le troisième fils d'Adam et Ève, était révéré en Égypte par un groupe qui s'appelait les Sétiens. Ce groupe a progressivement disparu au cours du 7e siècle. Cela fait dire aux chercheurs que ce codex pourrait être un texte de transition écrit avant les invocations à Seth et disparu. D'ordinaire, dans les textes de ce genre retrouvés, le poids des invocations chrétiennes est bien plus important. Autre originalité, les 27 rituels magiques de ce texte sont combinés aux invocations divines. Ce mélange forme donc un seul instrument de pouvoir rituel. Il contient de nombreux sorts et malédictions communs à d'autres textes. Cependant, le livre fait également référence à un personnage central mystérieux appelé Baktiota, le Grand, qui est le seigneur des 49 sortes de serpents, qui ne figure dans aucun autre texte. Le Codex Grolier. Le Codex Maya ou Codex Grolier est l'un des livres les plus mystérieux au monde. Il est exposé au Metropolitan Museum of Art de New York depuis plus de 30 ans et seulement 40% de son texte original ont été déchiffrés. Cependant, malgré son mystère, il s'agit d'une pièce unique de l'histoire qui nous en dit long sur la culture maya. Le livre a été découvert au Mexique en 1961 par des pillards qui l'ont vendu au docteur Josué Sanz, un collectionneur mexicain. Il avait été caché pendant des siècles dans une grotte près de Puebla et lorsqu'il a été découvert, il était endommagé et caché dans une bûche. Cependant, la question de la nature exacte du contenu du codex reste à poser. Seuls 60% de l'écriture maya est comprise et 11 pages du livre sont perdues. En outre, si une partie du livre concerne le mouvement de la planète Vénus, les experts doivent encore déchiffrer le sens des textes et des images dont beaucoup représentent des divinités mayas inconnues pour comprendre pleinement le livre. Mais si vous voulez voir ce qui reste de ce manuscrit, vous pouvez visiter l'exposition The Maya Codex du Metropolitan Museum of Art de New York, le livre de Soyga. Au début du XVIe siècle, l'un des plus célèbres occultistes d'Angleterre, John Dee, a acquis un mystérieux livre de magie. Ce livre de 200 pages était écrit dans un latin discernable et contenait des rituels qui, selon Dee, l'aideraient à faire de la magie. Cependant, ce livre ne se limitait pas au latin. Il contenait également 40 000 lettres disposées selon des motifs étranges sur 36 tableaux. Il semblait que ces motifs formaient un codex indéchiffrable, même pour le grand sorcier Dee. Afin de découvrir ce que ces lettres signifiaient et comment elles étaient liées les unes aux autres, il a recruté un scribe expert nommé Edward Kelly pour l'aider à les déchiffrer. Mais les résultats sont loin d'être précis. L'expert affirme que seul l'archange Michael peut l'aider à découvrir leurs secrets. Dee a perdu le livre pendant un certain temps pour ne le redécouvrir que quelques années plus tard. Cependant, après sa mort, le mystérieux manuscrit a entièrement disparu et les chercheurs n'ont eu connaissance de son existence qu'à travers des références dans les journaux intimes de Dee. Puis en 1994, le livre est réapparu lorsqu'un érudit l'a trouvé dans les archives de la British Library. On ignore comment il est arrivé là et la signification exacte de son contenu est aussi mystérieuse aujourd'hui qu'elle l'était pour le Dr Dee. Tout ce que l'on peut dire, c'est que le livre de Soyga date de la fin du Moyen-Âge ou du début de l'époque moderne, mêlant alchimie et références chrétiennes. Quant aux mystérieuses tables, leur signification est inconnue. Liber Lentus. Liber Lentus est un tome rempli d'enseignements ésotériques. En 1848, un manuscrit égyptien est acheté à Alexandrie et conservé à Zagreb, en Croatie. Il n'a été reconnu comme texte étrusque qu'en 1891. Également appelée Momie de Zagreb, cette œuvre littéraire commence au milieu d'une page et se poursuit jusqu'à la toute fin. Les 3 premières colonnes contiennent un texte incomplet. Le début du livre n'est pas clair car il manque une grande partie des 3 premières colonnes. Vers la fin du livre, presque chaque dernier mot est écrit et la toile reste vierge. La lisière reste intacte, indiquant qu'il ne reste aucune page supplémentaire. Les lignes 1 à 230 contiennent 1200 mots chacune.
Le texte noir représente le texte principal, tandis que les lignes rouges et les symboles indiquent des informations supplémentaires. Datant d'il y a environ 2200 ans, le texte a été écrit en étrusque, une langue ancienne utilisée en Italie. Actuellement conservé dans les plis d'une momie égyptienne, ce texte se trouve au musée de Croatie. Dans l'Égypte ancienne, il était courant que les matériaux soient réutilisés pour envelopper les momies ou fabriquer des masques de momies. Bien qu'il ne soit pas clair ce que le texte était censé signifier à l'origine, il est actuellement mal étiqueté comme un calendrier funéraire. Au lieu de cela, il est communément appelé calendrier rituel, malgré le fait que ces mois ne sont référencés qu'à partir de la colonne 6, selon un essai écrit par un professeur de l'université de Leiden nommé Lamert Boek van der Meer. Le contenu du texte du Liber Lentus reste un mystère. La langue étrusque est en effet, encore aujourd'hui, énigmatique. Elle s'écrit de droite à gauche en utilisant l'alphabet grec archaïque qui est arrivé dans la péninsule italique par l'intermédiaire des colons grecs qui s'y sont implantés au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ainsi, comme les signes utilisés dans les inscriptions étrusques ont la même valeur phonétique qu'en grec, ces inscriptions peuvent se lire sans problème, mais leur sens demeure incompréhensible. Car, comme c'est le cas avec la langue ibérique, la langue étrusque n'a été pour l'instant que très partiellement déchiffrée. Nous savons qu'il ne s'agit pas d'une langue indo-européenne, comme le latin ou le grec, et elle ne semble être apparentée à aucune autre langue connue, ce qui complique son déchiffrement. L'évangile des lots de Marie. L'évangile des lots de Marie, comme on l'appelle ce texte ancien, n'est pas un évangile comme les autres. Rédigé en copte, qui est une langue égyptienne et datant d'environ 1500 ans, l'évangile des lots de Marie ne parle pas de la vie de Jésus, mais contient une série de 37 oracles écrits de manière vague, avec seulement quelques mots qui mentionnent Jésus. L'ouverture du livre commence comme suit. L'évangile des lots de Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ, celle à qui l'archange Gabriel a apporté la bonne nouvelle. Celui qui ira de l'avant de tout son cœur obtiendra ce qu'il cherche. Seulement, n'ayez pas l'esprit partagé. Le texte, aujourd'hui, à l'université de Harvard, a été déchiffré et les détails ont été publiés en 2014 par Anne-Marie Louis-Gendischk, professeure au département de religion de l'université de Princeton. Dans son livre Forbidden Oracle, The Gospel of the Lots of Mary, elle a écrit que l'évangile aurait été utilisé pour la divination, une tentative de prédire l'avenir. Une personne cherchant une réponse à une question aurait pu s'adresser au propriétaire de ce livre, poser une question et passer par un processus qui sélectionnerait au hasard l'un des 37 oracles pour aider à trouver une solution au problème de la personne. Pour information, il ne s'agit pas d'un évangile au sens traditionnel, car il n'enseigne pas de manière prédominante sur le Christ, et son traducteur suggère que cette découverte pourrait réécrire l'ancienne définition et le but des évangiles. Bien que l'on ne sache pas comment le livre est arrivé aux États-Unis, il a été donné à Harvard en 1984. Le Codex de Dresde. Le Codex de Dresde est un texte maya datant d'environ 800 ans. Il contient 39 feuilles magnifiquement illustrées avec des textes et des images sur les deux faces. Des recherches publiées en 2016 dans le Journal of Astronomy in Culture indiquent que le codex enregistre les phases de la planète Vénus afin que les Mayas soient certains que leur événement cérémoniel se déroule le bon jour. Les Mayas avaient un ensemble d'événements rituels vraiment élaborés qui étaient liés au calendrier. On trouve dans le codex en particulier des tables des cycles de Vénus et de la Lune, un catalogue des cérémonies du calendrier rituel de 260 jours et des fêtes agricoles sous le patronage de leurs divinités respectives. C'est par l'étude de ce manuscrit que les spécialistes sont parvenus à déterminer la date d'origine du conte long des inscriptions mayas. À partir de cette date d'origine, le jour 4 à Jao, 8e jour du mois Kumku, débutent les cycles de temps successifs, les 13 Baktuns qui s'achevèrent le 21 décembre 2012. Chaque page présente un rituel, un déité, une cérémonie insérée dans une série de dates et de textes qui s'y réfèrent. Le codex est apparu pour la première fois en Europe à la Bibliothèque royale de Dresde, en Allemagne, dans les années 1730. La façon dont il est arrivé là-bas n'est pas claire, mais de nombreux textes mayas ont été détruits par des missionnaires chrétiens zélés qui tentaient de faire disparaître toute croyance non chrétienne. Le codex est surtout divinatoire, avec une insistance sur les dangers qui menacent la stabilité du monde. Le rouleau de cuivre. Le rouleau de cuivre, ou inventaire d'un trésor caché, est un texte hébreu inscrit sur des feuilles de cuivre trouvées dans la grotte 3 de Qumran, dans le désert de Judée avec d'autres rouleaux de la mer morte.
Le texte contient les détails d'un vaste trésor caché comprenant de l'or, de l'argent, des vaisseaux et des pièces de monnaie. Le rouleau date environ de 70 après Jésus-Christ, époque à laquelle l'armée romaine a assiégé Jérusalem et le second temple a été détruit. Avec cette grande liste de trésors, vous pouvez vous demander pourquoi tout le monde n'est pas à la recherche du trésor. La vérité est que certaines personnes le cherchent, mais ce n'est pas si facile. Pour commencer, nous ne savons pas ce que signifient tous les mots du texte. Le texte est en hébreu, qui est certainement une langue connue, mais la plupart des textes anciens en hébreu que nous possédons sont de nature religieuse, et le rouleau de cuivre est tout sauf religieux. La plupart de son vocabulaire ne se trouve tout simplement pas dans la Bible ou dans tout autre texte ancien que nous possédons. Non seulement le vocabulaire du rouleau est très technique, mais certains des lieux géographiques sont inconnus après tant d'années. Beaucoup sont trop spécifiques et certains font référence à des lieux qui n'existent plus. Prenons l'exemple suivant. Les spécialistes continuent de débattre de la question de savoir si le trésor décrit dans les parchemins est réel ou mythique. À ce jour, aucun trésor enfoui aussi important que celui décrit dans le rouleau de cuivre n'a été découvert en Israël ou en Palestine. Si le trésor est réel, il pourrait avoir été trouvé dans les temps anciens. De nombreux manuscrits anciens et mystérieux contenant des secrets cachés ont été découverts au fil des ans. Parfois, des chercheurs examinant des manuscrits anciens ont trouvé des textes cachés ou des visages fantomatiques. En d'autres occasions, les anciens documents relatent des histoires de lieux énigmatiques et inconnus ou d'événements incroyables qui ont eu lieu dans un passé lointain. Dans cette top list, nous avons essayé d'examiner les manuscrits anciens les plus mystérieux qui contiennent des secrets remarquables. Nous vous disons au revoir maintenant, au plaisir de vous revoir bientôt dans une nouvelle vidéo plus instructive ainsi que mystérieuse. N'oubliez pas de nous laisser un like sous la vidéo et d'inviter vos amis à s'abonner à notre page. A bientôt sur Cultination.